Bon, je cherchais un endroit pour tester une nouvelle tente dans la neige. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Alors ce soir, je vais dormir dans la Nature Hike Vic 1. Voilà, c'est une tente. Alors j'ai la version qui a les jupes de neige. Vous avez compris pourquoi je cherchais un endroit avec de la neige. Donc les jupes de neige, ça permet, vous allez le voir un petit peu plus loin, de bien protéger en recouvrant avec de la neige. Ça évite que l'air frais passe en dessous. Donc voilà, c'est très adapté pour tout ce qui est terrain neigeux. Donc ça va être parfait pour tester. La rando légère, la tanière de JR. Hop. Au niveau des arceaux, on a un double Y à chaque extrémité. Donc un Y ici, un Y de l'autre côté. Et au milieu, on a une tige qui va servir à écarter la chambre. Alors, il y a un sens en fait. Il y a un côté où c'est plus grand, là où on a la tête, et un côté où c'est plus bas, là où on a les pieds. Mais pour se repérer, on a les couleurs des arceaux. Donc là, je ne suis pas dans le bon sens. Ça, c'est les couleurs de la tête, et moi, je voudrais que la tête soit là-bas. Donc c'est vraiment super pratique cette histoire de couleurs, parce que comme ça on ne peut pas se tromper. On a un système qui est vraiment très léger et très efficace. On glisse l'embout dans la petite pièce métallique de la même couleur. Hop. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à mettre les petits clips. Les petits clips chez Nature Hike, c'est très commun, on a ça sur la Cloud Up. C'est juste un petit clip en plastique qu'on fait pivoter sur l'arceau. Vraiment très très bien conçu comme système. Alors c'est une tente monoparoi et la particularité en fait c'est que les arceaux se montent, se mettent à l'extérieur. C'est assez marrant comme système. Donc là on a un arceau qui nous permet de bien écarter le toit, c'est ce qui va nous donner tout l'espace intérieur de la tente. Voilà, donc on a une tente qui est autoportante, hein, ça nous permet vraiment d'ajuster, on peut la déplacer et adapter. Elle est livrée avec 9 piquets, il y en a 4 pour chaque angle, 2 pour les vestibules, il y a un vestibule de chaque côté, un ici et un de l'autre côté. Et puis il y a 3 haubans qui se fixent sur des petites pièces métalliques qui sont ici. Donc 1, 2 et 3, ça nous fait bien en tout 9 piquets. Je ne vais pas mettre les haubans, c'est vraiment en cas de grosses tempêtes par exemple. Mais ce soir, il ne devrait pas y avoir spécialement de mauvaises conditions. Voilà, ça se trouve dans 3 heures ça va être la grosse tempête, c'est pas grave, on verra bien. Au pire, je les refixe. Alors l'avantage des jupes par neige, c'est que du coup, on met de la neige par-dessus et ça empêche l'air de passer, l'air froid, donc c'est vraiment quand même utile en cas de saison, c'est-à-dire l'hiver surtout quand il y a de la neige, parce que le vent frais qui rentre, qui s'engouffre sous la tente, c'est pas super agréable. Cela dit, ça peut également être utile sur le sable. Et puis même en n'importe quelle saison, vous mettez des cailloux par exemple. Un autre très gros avantage finalement et qui fait la polyvalence de ce système, c'est que les jupes se roulent. Il y a un système d'attache. Et donc ça vous permet, si vous souhaitez, si vous êtes dans des nuits qui sont chaudes, si vous voulez que ce soit un peu plus aéré, vous pouvez très bien ranger les jupes de chaque côté. Et puis ça vous fera une tente un peu plus aérée. Voilà, donc j'ai recouvert de neige tous les côtés, sauf celui-ci, parce qu'en fait c'est par là que je vais rentrer. Ouais. Donc, ça s'ouvre parfaitement bien d'une main. Alors la porte ici, extérieure. Et puis à l'intérieur, on a une grande ouverture sur le côté, ça c'est pratique. Donc là on a un grand vestibule, on a exactement le même de l'autre côté, la seule différence c'est que de l'autre côté, en fait il ne s'ouvre pas de l'extérieur, mais on a un accès depuis l'intérieur, alors pas un accès complet comme cette porte là, mais un petit accès avec un zip sur le bas, qui nous permet de passer par exemple les chaussures ou tout ce qu'on veut pour le mettre, pour ranger dans l'autre vestibule.
Me voilà à l'intérieur de la tente. Donc côté ouverture, vous voyez, il y a la porte ici en moustiquaire que l'on peut rouler et attacher. Il y a le pan de porte là, hop, qu'on peut rabattre. Ça fait une petite aération parce que là, je vais me préparer à manger ici. J'ai pas envie d'aller dans la neige là, donc je vais me préparer à manger depuis l'intérieur de la tente. Et puis comme je vous disais, vous voyez ici, on a exactement le même vestibule. J'ai mis mes chaussures, mais on n'a pas de porte. On a juste une ouverture comme ça qui n'est pas immense. Voilà, ça fait économiser aussi du poids sur la tente. Mais voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé comme sur la X-Mid qu'on puisse avoir deux entrées et puis pourquoi pas pouvoir aérer parfois. Par exemple là il y a une super belle vue sur la montagne, mais je voulais avoir la tête par ici et du coup, du coup je peux pas voir la vue qu'il y a. Et voilà, c'est pas très grave. Du coup vous voyez là je suis assis, je ne touche pas, mais il n'y a pas non plus énormément de marge, hein. Il y a deux aérations, une ici et une ici. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que les aérations, on ne peut pas les actionner depuis l'intérieur. Il faut obligatoirement aller à l'extérieur. Ça aussi, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le faire. On trouve une petite boucle ici qui permet d'attacher, pourquoi pas, sa frontale ou quelque chose qu'on a envie de suspendre. Au niveau rangement, là, on a une petite poche, vous voyez, pour mettre son smartphone, par exemple. Et puis, c'est à peu près tout. Ce qui est très bien, c'est que les parois sont très verticales. Alors, la paroi qui est près de la tête, est plus grande. Regardez au niveau des pieds, c'est plus bas. C'est vertical également. Alors il ne faut pas être hyper grand, c'est-à-dire que, on va dire que moi je suis la limite, quoi, 1m79. Ne soyez pas plus grand si vous voulez cette tente-là, parce que sinon vous allez toucher au niveau des pieds et puis au niveau de la tête. Donc sachant que c'est une monoparoi, il vaut mieux en général éviter de toucher les parois à cause de la condensation. Bon, on verra ça demain matin, je vous dirai ce que ça donne. Sinon au niveau largeur, elle est un petit peu plus large qu'une X-Mid, donc c'est vraiment spacieux. Et puis ce qui est top, c'est, regardez, au niveau du toit, ici avec la tige à l'extérieur qui permet d'agrandir l'espace, on a vraiment une grande sensation de place à l'intérieur, on ne se sent pas du tout engoncé, et ça c'est top. Donc on voit bien ici l'efficacité des jupes de neige qui permettent de bloquer complètement l'air. Alors j'aurais peut-être pu même, vous voyez un petit endroit là-bas où ça peut passer, je les ai pas, c'est pas optimal comme j'ai fait, c'est la première fois. Mais voilà, ça protège quand même beaucoup plus de l'air froid qu'une tente qui n'a pas de jupe de neige. Bon, je discute, mais moi j'ai faim, j'ai mon réchaud qui est prêt, j'ai mon plat qui m'attend, un lyophilisé, ça fait très très longtemps, enfin depuis, c'était en janvier, je crois que j'en ai mangé dans la neige. Et puis là, ça m'a rappelé, voilà, la neige et tout, je me suis dit, allez, je prends un lyophilisé. C'est un poulet kebab riz, c'est normalement très très bon, je vous dirai ce que ça donne. Allez, place au repas. Hop. Alors, quelle tête ça a? J'essaie de ne pas m'en mettre partout. Je vais vous montrer l'intérieur. Là, il y a des morceaux. Ça a une bonne consistance parce que souvent c'est trop liquide. Et puis moi, honnêtement, je trouve que c'est bon. Bon, je reprends des forces. Je passe la nuit et je vous raconte demain matin le petit bilan. Allez, bon appétit et à demain. Waouh, ce réveil de rêve. Et
J'ai été réveillé de la plus belle des manières ce matin par le soleil qui chauffe la toile et qui chauffe à l'intérieur. Mais je dormais profondément et d'un seul coup je sens cette chaleur, je regarde, je vois tout éclairé, tout chaud. Waouh, ça c'est des super réveils. J'ai vraiment très très bien dormi. C'est vraiment pas toujours le cas. Mais là c'était vraiment une super nuit. Vraiment très content. Au niveau condensation, alors les parois maintenant elles sont complètement sèches avec le soleil. Donc là il n'y a vraiment plus rien. Mais c'est vrai que pendant la nuit, j'ai passé un petit peu la main pour voir, c'était humide. Mais rien n'a coulé sur mes affaires, mon quilt n'était pas mouillé, rien. Donc oui, il y a eu de la condensation. Non, ça m'a absolument pas gêné. Donc voilà, très bien. Les jupes de neige ont été extrêmement efficaces parce que je sentais parfois qu'il y avait du vent et du coup ça empêche réellement les courants d'air froid. Alors du coup finalement j'ai changé mes chaussures que j'avais mises dans le vestibule, enfin à droite là, et ben je les ai mises à gauche et j'ai rentré la jupe et j'ai posé les chaussures dessus. En fait ça permettait de faire un barrage et ça a été vraiment très très efficace. Donc je suis très très content des jupes de neige pour protéger des courants d'air froid. Il a fait 2 degrés au plus froid cette nuit. J'avais suspendu d'ailleurs à la petite attache, j'avais suspendu mon thermomètre. Donc 2 degrés au plus froid, donc de l'air assez frais, forcément un sol extrêmement froid. Vous voyez, il y a de l'eau à proximité, donc j'avais pas non plus choisi l'emplacement idéal pour éviter la condensation. Mais réellement, ça ne m'a absolument pas gêné. Donc très content de cette nuit dans cette tente. Au niveau des coutures, au niveau des finitions, je ne trouve rien à redire. Toutes les coutures sont étanches par l'intérieur avec une bande d'étanchéité, que ce soit au sol, sur les parois, partout. On a un aimant ici, un aimant qui permet de maintenir le rabat. Hop. Vous voyez, souvent le rabat c'est du scratch. Ici, hop, c'est un aimant, donc je trouve ça pratique. Et puis il y a eu du vent cette nuit, mais ça n'a pas bougé. Donc bien sûr à confirmer avec d'autres nuits, avec d'autres conditions, etc. Mais c'est une tente en tout cas qui me fait déjà une super première bonne impression. C'est une tente qui m'a été envoyée par le site, là je vous marque toutes les références en dessous et dans la description, par le site qui m'avait déjà envoyé la Lanshan 1 Pro. Je ne connaissais pas ce site. Mais je le trouve très bien. Et puis si vous utilisez donc le lien qui est affilié, ça vous permet de soutenir la chaîne. Donc merci à vous. Je ne sais pas si vous voyez tout au fond là-bas dans le fond, c'est un petit peu voilé, c'est le Mont Blanc. Et puis juste à droite du Mont Blanc, la Pointe Percée. On a vraiment une vue ce matin, mais c'est magique quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais rangement, petit-déj, démontage de la tente. Et puis ça va être l'heure de rentrer. Bon, les points d'ancrage, pas dire qu'ils aient servi à grand chose. En plus ça a quand même fondu pendant la nuit. Et là il fait super chaud ce matin. Ouais, la neige c'est un peu normal, on est le 11 juin là. Bon, on est à 2100 mètres d'altitude, ok, mais quand même pas très normal toute cette neige encore. Hop. Allez, on va commencer par cela. Voilà. Bon, assez rapide à enlever quand même. Donc elle est livrée avec 9 piquets, avec 3 haubans, que je n'ai pas mis cette nuit, mais il y a eu un petit peu de vent, ça n'a pas été gênant. Le sac avec les arceaux dedans. La tente une fois pliée. On peut compresser encore plus si on veut, mais en fait pour que ça rentre dans la housse, on va lui donner cette forme là. Et puis elle est également livrée avec un tapis de sol. Alors un tapis de sol super adapté avec les petites encoches pour tout fixer. Alors je ne l'ai pas utilisé parce que sur la neige, j'ai pas spécialement besoin finalement de protéger le sol de la tente, mais en tout cas sachez qu'elle est livrée avec un tapis de sol. Et puis pour les poids, je vous marque tout ça dans la description de la vidéo. C'est quand même assez paradisiaque comme endroit.
Je sais pas pour vous, mais moi c'est le genre de bivouac que j'adore. Dites-moi vous dans les commentaires le style de bivouac que vous aimez. Donc voilà, c'est fini pour cette première nuit de test dans cette Nature Hike Vic une personne. Voilà, très très content de ma nuit, à confirmer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis il me reste plus qu'à rentrer en profitant de ces magnifiques paysages. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.